Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un étirement très classique pour les ischio-jambiers, celui où on se penche vers l'avant pour toucher ses orteils ou le sol. Et je vais vous montrer surtout comment bien le réaliser et comment vous pouvez le rendre plus facile si jamais il est très difficile pour vous, si jamais vous manquez de souplesse, et comment le rendre plus difficile ou comment voilà, vous pouvez aller plus loin dans cet étirement si vous êtes déjà très souple. Donc déjà la première des choses qu'il faut comprendre, c'est comment produire le mouvement. À chaque fois qu'on vient faire ce mouvement, il faut fléchir au niveau de ses hanches et pas au niveau de la colonne. Donc il ne doit pas y avoir de mouvement au niveau des vertèbres, il doit y avoir un mouvement seulement à ce niveau-là. Le levier doit être là au niveau des hanches. Donc on va venir pousser les fesses vers l'arrière, très loin vers l'arrière en gardant le dos plat. Et ensuite tirer les fesses vers le plafond, tandis qu'on dirige le crâne et les mains vers le sol. Si au début c'est difficile de dissocier la flexion de hanche de la flexion de colonne, vous vous mettez proche d'un mur, relativement proche d'un mur. Et là, vous allez venir faire la même chose. Vous poussez les fesses vers l'arrière jusqu'à ce que vous touchiez. Vous continuez à pousser les fesses vers l'arrière dans le mur. Ensuite à faire glisser les fesses contre le mur. Et vous venez poser les mains. Si vous n'arrivez pas à poser les mains, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez soit fléchir un petit peu les genoux. Donc le but c'est vraiment, c'est une posture de compression en fait. La compression c'est le fait de ramener le tronc vers les cuisses et les cuisses vers le tronc. D'accord? D'être dans une posture vraiment fermée. Donc le but ici, ça va être de fléchir les genoux pour poser le ventre sur les cuisses, puis de poser les mains. Une fois que vous avez posé les mains, peut-être au fur et à mesure que vous expirez, sur chaque expiration, peut-être que vous pouvez tendre un tout petit peu plus les genoux. Vous tirez les fesses vers le plafond et vous dirigez le sommet du crâne vers le sol. Sinon, vous pouvez avoir une autre option, celle de garder les jambes tendues et d'utiliser des blocs pour surélever l'ombre sur n'importe quelle hauteur. Et si vraiment vous manquez de souplesse, vous pouvez mixer les deux. Genoux fléchis, mains sur les blocs et vous tendez progressivement les genoux. Si vous êtes assez souple pour poser les mains, le but c'est donc pas juste d'avoir les mains au sol, mais encore une fois de se compresser. Donc utilisez vos abdominaux, rentrez le ventre le plus possible pour rapprocher le tronc des cuisses, ramenez les mains vers l'arrière. Vous pouvez le faire aussi de manière un peu plus passive en utilisant la force plus de vos bras, en agrippant vos chevilles, en vous tractant vers les jambes. Et si vous êtes vraiment très souple et que vous voulez aller plus loin dans votre étirement, vous pouvez tout simplement vous surélever. Vous montez sur quelque chose, une box, des steps, une chaise, n'importe quoi, vous prenez un poids. Et là, vous fléchissez encore une fois au niveau des hanches. Vous laissez le poids, vous tirez vers le bas. Et en même temps, vous tirez les fesses vers le haut. Et vous ramenez la tête vers les jambes. L'idée quand vous prenez un poids, c'est de prendre le bon poids. Si vous prenez un poids trop léger, il ne va pas tellement vous tirer vers le sol. Et si vous prenez un poids trop lourd, il se peut que votre système nerveux vous empêche d'aller plus loin, va contracter les muscles en fait pour vous protéger parce qu'il va estimer que le poids est trop lourd et peut créer des dommages. Donc c'est à vous vraiment de tester des poids pour choisir le bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des choses à ajouter, vous n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!